Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux te souvenir ce matin de ces interventions dans ta vie sans lesquelles tu ne serais pas vivant ce matin, sans lesquelles tu ne serais pas ici ce matin? Quelqu'un peut dire avec David, sans l'Éternel qui nous protégea. Seigneur, merci. Ce qui ôtait, quand ta fille chantait, que des souvenirs nombreux de tes interventions dans nos vies, dans ma famille, dans ma femme, dans mes enfants, à moi-même. Je pense à ce lundi du mois de mars, si tu n'avais pas intervenu. Nous serions déjà dans le monde des oublis. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Tu es vraiment pour nous un secours, et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci pour tes différents secours. Merci pour tes différentes interventions dans nos vies. Et ce matin encore, tu veux intervenir dans nos vies par ta parole, afin de nous enseigner la voie qu'il faut suivre, afin de nous corriger, afin de nous réconforter, de nous encourager, de nous booster. Parce que tu tiens à nous épargner de la destruction éternelle qui attend les impies et les rebelles. Tu n'as pas fait l'enfer pour l'homme, mais permets à aucun de nous d'y aller, Seigneur. Mais malgré toute ta bonne volonté, tu ne peux pas nous sauver sans nous, sans notre volonté. C'est pour cela que je prie que le Saint-Esprit qui a reçu mission et qui a la capacité de toucher nos cœurs, de nous toucher ce matin par ta parole et de nous amener à nous conformer à tes écrits, afin de nous préparer à cette éternité glorieuse qui nous attend. Sanctifie et bénis ces instants. Parlez-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus, soyons les bienvenus dans la maison de Dieu. J'aimerais encore ce matin nous interpeller sur une chose qui n'est pas bonne. Venir en retard à l'église, c'est mauvais et c'est un péché. C'est un manque de respect et de considération envers Dieu. Si tu peux y mettre un peu de volonté, un peu simplement, et corriger cela le dimanche prochain. Aucun de nous n'arriverait à l'église à un rendez-vous, n'arriverait en retard à un rendez-vous que le président de la République le fixerait. Même si ce rendez-vous était à 1h du matin, tu seras là à temps. Et celui que nous venons chercher ici est plus grand qu'un président. Si on peut avoir de la considération pour lui. Dieu tient compte de ces petites choses-là. Je prie que quelqu'un m'ait entendu. L'Église, selon la pensée de Christ, son concepteur et son maître. Il n'y a pas mieux pour connaître dans la Bible la pensée de Dieu selon son Église que d'étudier ces 7 lettres qu'il a adressées
aux églises. Et c'est là qu'il y a les messages que Dieu adresse aux églises. Et dans toutes ces 7 lettres, il termine par que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ces 7 églises représentent les différentes étapes, les différents parcours de l'histoire de l'Église depuis la Pentecôte jusqu'à ce que Jésus vienne la prendre. Et nous avons parlé de la première Église, l'Église d'Éphèse, qui représente l'Église du 1er siècle. Et aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième Église, qui, dans l'histoire de l'Église, va du 2e jusqu'au 4e siècle. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Apocalypse 2, 8 à 11. Et nous allons ajouter aussi 1 Pierre 4, 1 à 5. Et nous allons sauter pour aller du verset 12 au 19e. 1 Pierre 4, 1 à 5 et 12 à 19. Apocalypse 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? « 1 Pierre 4, 1 à 5 d'abord. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec les péchés, afin de vivre, non plus selon le convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et les pécheurs? Ainsi,
que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de la deuxième église, de la pensée de Dieu pour son église selon l'église de Smyrne. Et j'ai eu à cœur de donner un thème, un sous-thème par rapport à cette église et à ce que nous allons parler, les bienfaits de la persécution. Les bienfaits de la persécution, les bienfaits ou les profits qu'on retire quand on souffre pour Jésus, pour son nom et pour son royaume. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord nous dire 6 choses, nous donner 6 informations en rapport avec la ville de Smyrne, où se trouvait cette église. La ville de Smyrne était à 40 km d'Éphèse. Premièrement, j'aimerais vous parler de l'origine de ces mots Smyrne. Ça vient du grec Smyrna. Mettez simplement U à la place de Y. Smyrna, qui veut dire myrrhe. M-Y-R-R-H-E. La myrrhe est une substance résineuse employée comme parfum pour les vivants, que les vivants utilisent comme parfum, mais aussi qu'on utilise, et surtout qu'on utilisait à l'époque pour embaumer les morts. Elle venait spécialement de l'Orient vers ces ports stratégiques qu'avait la ville de Smyrne. Ces ports qui étaient très stratégiques de la mer Égée, et ces ports se trouvaient dans la ville de Smyrne. La myrrhe faisait l'objet d'un trafic d'une très grande ampleur, à telle enseigne qu'elle a donné son nom à la ville. C'est pour cela qu'elle s'appelait Smyrne, c'est-à-dire la myrrhe. Cette résine était d'un goût amer, mais il servait aussi d'antispasmodique et d'analgésique. C'est pourquoi même à la croix, quand Jésus a dit « j'ai soif », ses bourreaux lui ont tendu du vin mêlé avec la myrrhe pour essayer d'atténuer la douleur de ses souffrances. Mais Jésus nous aimait tellement et il tenait à boire la coupe que le Père lui avait imposée pour nous sauver. Il a refusé de recevoir cette antidouleur parce qu'il voulait endurer la souffrance jusqu'à la lie, jusqu'à la fin, afin de nous sauver. J'aimerais nous dire que Dieu nous a tellement aimés qu'il a refusé même des calmants dans sa souffrance. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 11, la Bible nous parle des mages qui avaient apporté à Jésus, premièrement de l'or, parce que les mages reconnaissaient en Jésus le roi. Et l'or était offert en hommage au roi. Et en plus de l'or, ils ont apporté aussi de l'encens qu'on apportait ou qu'on présentait aux divinités parce qu'ils reconnaissaient que Jésus était Dieu. Mais en plus de cela, prophétiquement, ils ont apporté aussi de la myrrhe, symbole de souffrance et de l'humanité de Jésus. Sans le savoir peut-être, en lui apportant aussi de la myrrhe, il prophétisait sur les souffrances que Jésus allait endurer, sur la douleur qu'il allait connaître à cause de nous. C'est pour cela qu'il faut régler l'affaire du péché dans nos vies, parce que ça a chèrement coûté à Dieu. Et quand Jésus était mort à la croix, Joseph d'Arimathée et Nicodème, dans Jean 19, 38 à 39, pour l'embaumer, avaient apporté de la myrrhe qu'ils avaient
mis sur son corps, empreint de toutes sortes de blessures et de souffrances qu'il avait endurées pour nous. Smyrne veut dire mire, veut dire souffrance, épreuve, tribulation. Et vous comprenez pourquoi le message du Seigneur à cette église parle de la souffrance et des épreuves qu'on endure à cause de Jésus. Et la ville de Smyrne a symboliquement et prophétiquement, l'église de Smyrne a représenté les 3 siècles de douleur, d'une persécution cruelle que l'église du Seigneur avait connue à partir de Néron entre 64 et 69 jusqu'au 3e siècle, au 4e siècle plutôt. Smyrne représente ces parfums, la myrrhe et la souffrance d'un chrétien qui souffre à cause de Jésus, à cause de la justice, est un parfum de bonne odeur qui monte vers le trône et qui réjouit le cœur de Dieu. Deuxièmement, c'était une très vieille ville dont les origines remontent dans l'Antiquité. Elle a été fondée 1000 ans avant Jésus-Christ. Troisième information, c'était une ville portuaire et très prospère. Elle était le port principal de la mer Égée sur la côte ouest. Aujourd'hui, elle s'appelle Izmir, I-Z-M-I-R. Et elle se trouve en Turquie. Elle est la 3e ville de la Turquie. Et c'est une ville très très prospère à cause du port qui est aujourd'hui très moderne et qui est au centre de l'activité commerciale de la Turquie. 4e information, cette ville était l'allié dévoué de Rome parce que c'était un foyer de culte que les habitants de cette ville rendaient à l'empereur romain. Et sous l'empereur Domitien 93-96, refusait d'offrir les sacrifices annuels qu'on donnait à l'empereur était devenu un crime capital. Ce qui explique même la cause de grandes souffrances que les chrétiens de cette église et de cette ville aient expérimenté simplement parce qu'ils refusaient, tout en obéissant à l'autorité, mais ils refusaient d'offrir un culte et des sacrifices à un humain, empereur soit-il. Et les plus célèbres des martyrs, ils avaient connu beaucoup de martyrs. Les plus célèbres des martyrs, c'était Polycarpe, qui était l'évêque de l'église de Smyrne, qui a été brûlé vif 50 ans après Jean. Et l'histoire de ces grands hommes de Dieu est tellement glorieuse et magnifique. Il avait 86 ans quand on le venait l'arrêter. Il s'est livré lui-même et on l'a amené pour le brûler vif. On lui a demandé de renier Jésus, il a refusé. On l'a mis au milieu du stade. On a allumé un grand feu. Chose extraordinaire. Tout le peuple qui était dans ce stade, vu ce spectacle, s'est mis à crier. Au lieu que le feu se jette sur lui alors qu'il était au milieu et le brûle, le feu a formé une sorte de bulle pour le protéger. À telle enseigne que le feu n'arrivait pas à approcher son corps, mais le feu a formé un mur autour de lui. Le peuple criait, il ne comprenait rien. Et un soldat a pris une lance pour le percer, enfin, de le tuer comme le feu n'arrivait à rien faire. Et quand la lance est entrée dans son corps, le sang a giclé. Et c'est bizarre. Quand le sang est sorti de son corps, ce sang a éteint le feu. Alléluia. Un feu puissant
a été éteint par le sang de cet homme. Les habitants de cette ville avaient bâti un temple dans lequel on adorait Rome. À telle enseigne même qu'il y avait une année où l'hiver était tellement rude, dur, et les soldats romains n'étaient pas bien habillés, n'avaient pas d'habits adéquats pour les protéger, tellement que les habitants de cette ville adulaient Rome et l'empereur. Ils ont pris leurs vêtements, sacrifiant leur vie au froid pour protéger, couvrir les soldats romains. Et vous comprenez qu'être chrétien dans une telle ville qui adore un humain, et un humain qui était tellement puissant comme le président des États-Unis aujourd'hui, était une source de persécution. Cinquièmement, c'était la plus belle ville d'Asie de l'époque. Bien que Éphèse et Pergame l'aient dépassé en influence sur le plan politique et économique, mais sur le plan de la beauté, c'était la plus belle. À telle enseigne même que cette ville possédait la plus belle avenue du monde à l'époque, un peu comme aujourd'hui, les Champs-Élysées à Paris, qui est la plus belle avenue du monde. Et cette avenue s'appelait la rue d'Or. Et la ville s'appelait aussi la couronne d'Asie à cause de sa beauté. Et sixième et dernière information, c'était une ville qui était renommée dans le domaine de la science et de la médecine. Il y avait une grande université et la médecine était plus développée à l'époque dans cette ville que dans n'importe quel coin du monde. La deuxième chose que j'aimerais nous parler, c'est qu'il se répète dans chaque église, Jésus commence toujours par se présenter à la ville, à donner une de ses identités. Et cette présentation a toujours un rapport avec la situation de l'église. Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Premièrement, le premier et le dernier, c'est un titre divin, c'est le titre de Dieu. Dans Isaïe 44, verset 6, vous pouvez aussi lire Isaïe 48, verset 12, 41, verset 4, dit la même chose. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Et quand Jésus se présente en disant, je suis le premier et le dernier, il voulait dire que je suis Dieu. Les gens qui dénient à Jésus l'égalité avec Dieu le Père ne connaissent pas la Bible. Le Père se présente et dit, je suis le premier et le dernier. Et Jésus se présente en disant, je suis le premier et le dernier. Il voulait dire qu'il est l'égal de Dieu quant à sa nature. Et en disant, je suis le premier et le dernier, il voulait dire dans votre vie, peu importe le niveau de souffrance, les tribulations, tout commence par moi et tout se termine par moi. J'ai le dernier mot. Amen. Deuxièmement, il dit, je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Oui, tout en étant premier et dernier, il s'est incarné et il a pris notre humanité pour mourir pour nous. Et non seulement qu'il était mort, mais il est ressuscité. Et Jésus, en disant, je t'ai mort, il voulait dire, j'ai enduré la persécution comme vous. J'ai enduré la souffrance comme vous. Et ma fidélité à Dieu m'a amené jusqu'à la mort. Mais je ne suis pas resté là. Je suis ressuscité. J'ai vaincu. J'ai vaincu la mort. C'est une manière d'encourager les chrétiens de cette église pour qu'ils sachent que même s'ils arrivaient à mourir pour Jésus, ils ressusciteront avec lui. Amen. J'aimerais nous encourager à faire confiance au Seigneur quand nous passons par des moments difficiles. Troisièmement, les choses que Jésus approuve dans cette église. Les louanges de Jésus envers l'église. Les choses qu'il aime. Les choses qu'il voit, qu'il apprécie.
3 choses. La première, le Seigneur dit, je connais ta tribulation, c'est-à-dire tes afflictions. Les mots tribulation ou affliction, littéralement, veut dire pression. Je connais les pressions que tu es en train de subir. Je connais les douleurs que tu es en train de subir. Ces mots, c'est le mot le plus utilisé au Nouveau Testament pour désigner la persécution, les tribulations, les mots pression. Et l'église de Smyrne faisait face à des adversaires importants. Les premiers, c'était ceux qui s'appelaient juifs, c'est-à-dire peuple de Dieu, mais qui ne l'étaient pas, de faux. À cause de tout ce qu'ils subissaient de la part de ces peuples païens, les chrétiens de Smyrne ont voulu s'attacher aux juifs qui adoraient entre guillemets les mêmes dieux qu'eux. Mais ils ont été totalement déçus de trouver auprès de ces juifs des pires ennemis. Ces gens qui adoraient Dieu seulement des lèvres, mais pas de cœur. C'était des religieux. Il n'y a pas de pires ennemis pour de vrais chrétiens, pour la véritable église, que des religieux. Des gens qui viennent à l'église, des gens qui font profession de servir Dieu, de louer Dieu, d'adorer Dieu, qui chantent pour Dieu, mais qui dans leur vie de tous les jours renient Dieu, repoussent Dieu par leur conduite. Ce sont ceux qui sont des pires ennemis des chrétiens. Et les chrétiens de Smyrne ont souffert de la part des Juifs. Et Jésus lui-même dit que ceux qui se disent Juifs, qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan, une église de Satan. Ils sont en réalité des adorateurs de Satan. Ce sont des gens qui se réunissent à l'écart, qui complotent, qui parlent du mal, de vrais chrétiens, qui complotent pour comment détruire l'église. Mais ils viennent à l'église, prenant la peau des chrétiens. Une synagogue de Satan, de faux frères et de fausses sœurs. Et ce sont ces religieux qui ont crucifié Jésus. Ce sont ces religieux qui ont persécuté à outrance les apôtres. Et aujourd'hui encore, ceux qui font plus de mal à l'église, ce sont ceux qui viennent à l'église. Les gens qui viennent à l'église mais qui cherchent à empoisonner les autres. Des adorateurs de Satan. Et deuxièmement, les gens de Smyrne avaient comme adversaires les empereurs romains. Ces empereurs qui se faisaient passer pour Dieu et qui exigeaient qu'on puisse leur offrir un culte de sacrifice et qu'on l'adore. Surtout sous Domitien, qui avait vraiment amené ces cultes qu'on rendait aux empereurs, un culte principal et l'unique culte. Et quiconque ne l'adorait pas et ne lui offrait pas de sacrifice devait mourir. Et le refus d'adorer ces faux dieux qui étaient Domitien et tous les empereurs romains qui l'ont suivi, avec d'autres faux dieux qui étaient adorés à l'époque, Zéus, Apollyon, Aphrodite, Asclépios et surtout Cybèle, le refus d'adorer ces idoles a été une des causes de grandes souffrances des chrétiens de l'époque. Aujourd'hui encore, il y a des hommes qui aiment qu'on les adore, qui aiment qu'on leur donne un respect au-delà de ce qui est du respect normal. Et pendant 3 siècles, l'Église a souffert de la persécution la plus cruelle de la part des empereurs romains, aidés par des juifs, des religieux. Et cela va de Néron, 64 à 68, Domitien,
93, 96, Trajan, 107 à 117, Marc Amélie, 163 à 180, Septime Sévère, de 202 à 211, Alexandre Sévère, 235, Decius, 250 à 253, Valérien, 257, Amélien, 272 à 275, et le dernier, Dioclétien, 303 à 313. Pendant ces 3 siècles, au travers de ces différents empereurs romains, l'Église avait sérieusement souffert. Mais Jésus dit, je connais tes tribulations. J'aimerais dire à quelqu'un de la part du Seigneur ce matin, tu es en train d'être persécuté au travail à cause de ton intégrité. Tu es rejeté dans la famille, tu es malmené, on dit du mal de toi, à l'école on se moque de toi, à l'université on se moque de toi, parce que tu n'as pas de copines comme tout le monde, tu n'as pas de copains comme toutes les autres jeunes filles, tu te gardes vierge, tu te gardes pur. Jésus m'a dit de te dire, je connais tes tribulations, je sais tout ce que tu es en train de vivre, tout ce qu'on est en train de dire sur toi, il connaît. Amen. Il connaît. Deuxièmement, il dit, je connais ta pauvreté. Cette église était matériellement, financièrement, socialement très pauvre. Très, très pauvre. Du reste, à cause de toutes ces tribulations, et d'ailleurs, l'activité commerciale principale de la ville se tournait autour de la myrrhe. Et cette activité commerciale était dirigée, la majorité de ceux qui dirigeaient un peu cet empire-là, ces industries, c'était des Juifs, ces Juifs incrédules. Et il était exigé que tous les produits de cette activité commerciale devaient être utilisés pour les cultes de l'empereur. Et comme les chrétiens refusaient d'offrir à l'empereur ces cultes, ils étaient exclus de toutes les activités commerciales et ils souffraient sérieusement. Mais j'aime ce que Jésus dit. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Alléluia. Matériellement, financièrement pauvre, mais spirituellement très riche. Du reste, c'est la seule église avec Philadelphie, les deux, envers qui Jésus n'adresse aucun reproche, aucune remarque, parce que c'était une église sur le plan spirituel irréprochable, sainte, consacrée à Dieu. Et ce qui a produit cette consécration, cette pureté, ce sont les souffrances. Amen. Amen. Alors je préfère être pauvre matériellement, mais riche spirituellement. Contrairement, on va voir avec la dernière église, l'église de Laodicée, qui est l'image de l'église de ce siècle ici, où nous sommes riches matériellement, riches financièrement, de beaux bâtiments, de pasteurs riches, mais la majorité, cette église, elle était pauvre spirituellement, misérable, nu. En quoi es-tu riche? Tu manques peut-être de tout, mais tu as Jésus. Et c'est le plus important. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois à mes yeux riche. Je préfère être riche aux yeux de Dieu qu'aux yeux des hommes. Troisièmement, je connais les calomnies que tu endures de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Combien de gens qui sont négligents dans les choses de Dieu, qui sont légers dans les choses de Dieu, des gens qui ne prennent pas les choses de Dieu au sérieux, qui viennent à l'église, combien ils passent tout leur temps à parler du mal de ceux qui sont consacrés, de ceux qui sont sérieux, de ceux qui craignent Dieu. On leur donne des titres, on les appelle des TTS, c'est toi qui
prêtres spirituels, on les taxe de tous les noms, on les donne des noms de pasteurs, on les appelle apôtres, pour se moquer d'eux. Il n'y a pas de pires ennemis, insiste, de la vraie Église et des vrais chrétiens que ceux qui ne sont pas sérieux avec les choses de Dieu tout en venant à l'Église. Je connais les calomnies, les injures, les blasphèmes, les méchancetés que profèrent contre toi ceux qui se disent juifs, ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu es chrétien aux yeux de Dieu ou parce que toi-même tu t'es dit chrétien? Ceux qui se disent, c'est eux-mêmes qui s'appellent chrétiens, mais dans leur cœur, ils savent qu'ils sont. Quatrièmement, ce sont les recommandations que Jésus donne à l'Église, à cette Église. Des recommandations. La première, c'est là où nous entrons dans le vif de notre enseignement, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Tu auras une tribulation de 10 jours. Et 10 jours, ça veut simplement dire, c'est de peu de temps par rapport à la gloire et à l'éternité qui t'attend. J'aimerais dire à quelqu'un qui souffre pour le nom de Jésus, ne crains pas les déceptions, ne crains pas les trahisons, ne crains pas la perte de tes biens. À cause de Jésus, tu auras à perdre certaines choses, à perdre certains honneurs, à perdre un travail, à perdre même une année académique, parce que tu ne veux pas faire ce que monsieur tout le monde fait. Oh Dieu, donne-moi des gens qui ne se conforment pas au monde. Ne crains pas les diffamations, les fausses accusations. Ne crains pas la solitude. Marcher avec Jésus va t'amener à être solitaire. Solitaire au travail, parce que tu ne vis pas dans la corruption. Solitaire à l'université, parce que tu ne corromps pas. Solitaire, ne crains pas. Ne crains pas l'emprisonnement même. Ne crains pas les martyrs. Ne crains pas la moquerie. Aujourd'hui, on se moque même des filles chrétiennes vierges. Parce qu'aujourd'hui, être vierge à 25 ans, c'est anormal. Ce qui est anormal est devenu normal. Ne crains pas. Ne crains pas les humiliations que tu peux subir à cause du nom de Jésus. Ne crains pas les injures. Ça ne durera que 10 jours par rapport à l'éternité qui t'attend. Ne jamais avoir peur. J'aimerais nous dire, chrétiens, ne jamais avoir peur de souffrir pour le nom de Jésus. Ne jamais avoir peur de souffrir pour la justice, de souffrir pour la vérité. Ne jamais avoir peur. Dis à ton voisin, ne crains pas de souffrir pour Dieu. Il faut plutôt être joyeux et heureux de souffrir pour Dieu. Matthieu 5. Versets 10 à 12, Jésus dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom, dit Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Alléluia. Non seulement se réjouir, mais il faut en être fier et s'en glorifier. Dans 1 Pierre 4, versets 15 à 16 que nous avons lu, la Bible dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme métrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui.
Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Si tu souffres en tant que chrétien, il faut en être fier. La famille t'abandonne, la famille te rejette parce que tu as décidé de marcher avec Jésus. Moi, on me disait, tu as trahi la famille. Pourquoi j'ai trahi? Parce que j'ai refusé de faire ce que tout le monde fait. C'est bizarre, ce monde. Dans ma famille, quand tu as 15, 16 ans, un garçon, et que tes pauvres parents ne voient pas des jeunes filles rôder autour de toi, tes parents te font asseoir. On te pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Vous trouvez ça normal? Et parce que, en disant oui à Jésus, tu refuses de suivre ce chemin, et tout le monde se lève contre toi. Quand ça va arriver, n'ayez pas honte, sois fier. Dites-moi amen. Soyez-en fiers. J'aime nos aînés. Actes 5, verset 41. Alors qu'ils ont fait marcher un boité, on les juge pour avoir fait marcher un boité au nom de Jésus. On les frappe, on les frappe, on les frappe, on les interdit de ne plus parler de ce nom et on les chasse. Mais écoutez ce que la Bible dit, Actes 5, 41. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Joyeux d'avoir été jugé digne, c'est un honneur, c'est une fierté que d'être malmené à cause de Jésus. C'est un honneur. Que d'être critiqué parce que tu ne prêches que la vérité, que d'être haï parce que tu ne prêches que la vérité. C'est une fierté. Soyez-en fiers. Est-ce que quelqu'un qui est fier d'appartenir à Jésus peut s'élever et l'acclamer? Soyez-en fiers. Quand on te dit, continue avec ton Jésus, tu mourras pauvre, sois-en fier. Je préfère manger le riz avec de l'huile, avec Jésus, la paix avec Jésus, que d'avoir de viande que j'ai volée. Soyez-en fiers. Les apôtres se retirèrent, joyeux d'avoir été jugés dignes. C'est un honneur que Dieu nous fait de souffrir pour son nom. C'est un honneur. Je préfère qu'on écrive dans les journaux, qu'on me dise du mal de moi parce que je dis la vérité. Je préfère qu'on m'appelle extrémiste. Pourquoi? Parce que je dis la vérité. Pourquoi? Parce que je dis que coucher ensemble en tant que fiancé, c'est un péché. Appelle-moi extrémiste, mais dans ta conscience, tu sais que c'est mauvais. Soyez-en fiers. Bombe la torche, sois fier. Cessez d'avoir honte de Dieu. Une jeune fille avait tellement voulu que je couche avec elle. Elle me disait, tu peux faire. Je dis, jamais je ne le ferai. Pourquoi? Parce que c'est un péché. Et un jour, devant les gens, elle crie en disant, hé, elle avait dit en lingala, je traduis ça en français. Vous êtes en train de parler avec ces
Mboa copal, je ne sais pas comment dire ça en français. Un chien qui ne peut pas mordre. Il est malade, ce garçon. Elle a ajouté une phrase que je ne peux pas dire ici du haut de la chair. Et on a commencé à se moquer de moi. J'oublie jamais un ami qui est en Angleterre aujourd'hui, Jacob Petit, il a commencé à dire non. On ne peut pas t'humilier comme ça. J'aimerais que tu... Moi-même, je vais payer l'hôtel. Tu prouves à cette fille. Je l'ai regardée, je lui dis, jamais. Qu'elle dise ce qu'elle veut. Je ne le ferai pas. Fier d'avoir été injurié à cause de Jésus. Jeunes gens, soyez fiers. 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 Jamais avoir peur de souffrir pour Dieu. Et pourquoi ne pas avoir peur? Pourquoi être fier? Pourquoi accepter de souffrir avec joie? À cause de la récompense qui nous attend. Et Jésus dit, votre récompense à celui qui vaincra. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Ce qui doit nous booster, nous encourager, c'est la récompense. J'aime le roi David. Un petit garçon de 17 ans. Il arrive dans le champ de bataille. Goliath est en train d'injurier, de malmener le peuple. David pose simplement une question. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer cet incirconcis? On le dit. La première chose, le roi va prendre sa fille et va lui donner comme femme, sans dot. Yaophélé. Donc, il va devenir gendre du roi. La deuxième chose, le roi va affranchir sa famille d'Israël. Donc, sa famille sera affranchie de toutes les obligations, des taxes et tout ça qu'on donne au roi. Et troisièmement, on le dit, et le roi va lui combler des richesses et des biens. Quand David a entendu ça, il dit, je vais aller me battre avec cet homme. C'est ce qu'on lui avait dit. C'est qu'il va gagner. J'accepte de souffrir. J'accepte d'être rejeté, d'être incompris, d'être malmené pour Jésus. Parce que je sais qu'après cette vie, il y a une couronne de vie qui m'attend. La vie sur terre est éphémère. Elle est passagère. Il y a une éternité qui nous attend. C'est pour cela, deuxième instruction, deuxième recommandation, il lui dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Ne cède jamais. N'abandonne jamais. Ne trahis jamais la race des enfants de Dieu. Tiens ferme. Sois fidèle. C'est pour cela que j'aimerais nous parler des bienfaits de la persécution. Ce qui nous motive, comme David a été motivé. Pourquoi devons-nous accepter de souffrir pour son nom? Pour cette raison. Premièrement, parce que la persécution nous purifie, nous débarrasse du péché. C'est pour cela que ça a été une des 10 églises, celle à qui Jésus n'avait rien à reprocher. La persécution, la souffrance, les purifier du péché. Ça a été une église irréprochable. 1 Pierre chapitre 4, le verset 1 à 2 que nous avons lu dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec les péchés.
afin de vivre, non plus selon le convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Celui qui souffre dans la chair. Pourquoi? L'allié du diable et du monde dans la vie du chrétien, c'est sa chair. Le chrétien a 3 ennemis. Le diable, le monde, c'est-à-dire le système de pensée, de voir, de concevoir les choses de ce monde, et sa propre chair. Cette chair qui est incapable d'obéir à la volonté de Dieu. Mais le diable et le monde n'auront jamais d'influence sur les chrétiens si sa chair est crucifiée. La chair est la collaboratrice du diable et du monde contre le bien-être des chrétiens. C'est pour cela que Dieu se sert de l'épreuve pour délivrer ta chair des convoitises et la crucifier. La Bible dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses passions. Un chrétien qui va apprendre à être intègre va souffrir dans son corps. L'intégrité fera qu'il accepte de vivre avec son salaire. Son $100, c'est $200. Pendant que ceux qui volent s'achètent de beaux costumes, s'achètent de belles voitures, construisent des maisons, il vivra dans des conditions modestes. Ça fait souffrir son corps, c'est vrai. Tu vois les autres qui changent les habits tous les jours. Toi, tu aimes les mêmes habits. C'est une souffrance. Mais cette souffrance-là est en train de détruire l'influence de ta chair sur ton âme. Parce que quand tu apprends le contentement, tu apprends à dire à ta chair, ça, tu n'auras pas. Tu attendras quand Dieu donnera. Voler, non. Aujourd'hui, Dieu nous a donné un pain et de l'eau sucrée. On mange ça et on bénit Dieu. Chair, glorifie Dieu. En faisant ça, tu crucifies ta chair. Et quand cette chair est crucifiée, tous les esprits de corruption, de perversion ne savent plus te manipuler. Un jeune homme, une jeune fille, tout en grandissant, à cause de Dieu, se garde. Tu n'es pas un bois, tu es un humain comme nous tous. À un certain âge, le corps bouillonne. Ton corps bouillonne, mais tu lui dis, tu attendras le mariage. Les jeunes filles, les jeunes hommes courent, passent tout autour de toi. Tu vois tes collègues qui sortent avec des hommes mariés, qui changent des habits, qui ont des téléphones de 1500, de $2000. Toi, tu as ta petite histoire de $20. Du reste, qu'est-ce qui est essentiel? C'est allô, allô? C'est ce qui est essentiel. À quoi sert le téléphone? Ça sert à quoi? C'est allô, allô? N'est-ce pas? C'est ça. Que ça coûte 2000, que ça coûte 10 000, nous tous nous disons allô? Amen. C'est comme dans l'avion, first class, classe économique, nous tous nous sommes dans l'avion. Nous décollons au même moment. Nous atterrissons au même moment. Nous arrivons au même endroit. Et quand on va sortir, qui saura que tu étais en première ou quoi? Pourquoi vous faites des soucis pour des choses inutiles? Le jour où Dieu décide que tu ailles en first class, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça qui rend important. Tu apprends à te maîtriser. C'est en se maîtrisant qu'on développe la maîtrise de soi. Ce jeune homme-là qui a appris à se garder quand il va se marier, même quand il va s'habituer à l'activité sexuelle, quand sa femme va accoucher, il faudra attendre 2 mois, il ne trichera jamais. Parce que son corps a appris à être sous l'autorité du Saint-Esprit qui règne en lui. C'est en résistant qu'on devient résistant.
ça nous purifie. La souffrance nous purifie. Ça ôte le mal. Celui qui a souffert dans sa chair en a fini avec les péchés. Il ne peut plus être influencé par les convoitises charnelles pendant le temps qui lui reste à vivre sur la terre. Tu n'arrives pas à vaincre les péchés parce que tu ne veux pas souffrir. On ne triomphe jamais du péché en dansant, en acclamant ou en riant. La Bible dit, il faut souffrir jusqu'au sang si on veut vaincre les péchés. Vous ne dites pas Amen. Ça nous sanctifie. Ça nous purifie. Deuxièmement, souffrir pour Jésus, ça produit en nous la patience. La patience qui conduit à la maturité et à la perfection. Il n'y a pas dans les vertus chrétiennes la plus importante à part l'amour comme la patience. Les gens qui manquent de patience, dit la Bible, apportent eux-mêmes, appellent eux-mêmes les malheurs dans leur vie. L'impatience a été à la base de tant de souffrances dans les vies des gens. La Bible dit ceci, Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, c'est-à-dire la résistance, l'endurance. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre et que vous soyez, afin que vous soyez plutôt parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est pour cela que Dieu n'est pas souvent pressé à nous donner les choses que nous lui demandons. Pourquoi? Il veut que nous apprenions à attendre. C'est pour cela que tu peux beau prier, la prière ne change pas le temps de Dieu. Le temps que Dieu a décidé de te donner la chose. Et Dieu nous donne la chose quand il juge que nous sommes à même de la gérer et de s'en servir pour sa gloire. C'est pas parce que tu as 25 ans, ton corps t'agite dans tous les sens, Seigneur, donne-moi le mariage. Dieu regarde et dit non, tu n'es pas encore prêt. Tu vas attendre. Mais attendre, c'est une souffrance. Les épreuves produisent la patience. Et la patience, ça veut dire l'endurance, la capacité d'accepter la situation dans laquelle tu es, mais dans la joie. Cette capacité à endurer va t'amener à devenir un chrétien accompli, c'est-à-dire mature. Quelqu'un qui ne s'attache pas à Dieu pour des choses que Dieu donne. C'est-à-dire, même quand Dieu me donne maintenant, qu'il me donne dans 20 ans, je l'aime. Que je me marie maintenant, que je me marie dans 50 ans, je m'attache à Dieu. Tu restes un chrétien ferme, attaché à Dieu. Tu es équilibré. Et qu'est-ce qui produit ça? C'est les diverses épreuves auxquelles tu seras soumis. La version parole vivante dit, mes frères, réjouissez-vous. Lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations, estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre
sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. Dites Amen. 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 La troisième chose que les persécutions produisent, c'est que les persécutions sont une preuve que tu es vraiment un chrétien, une chrétienne qui mène une vie sainte. Jésus a dit, si vous étiez du monde, le monde allait aimer ce qui est à lui. Le monde ne peut pas vous persécuter si vous êtes du monde. Mais parce que je vous ai tiré du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. La preuve que vous êtes un vrai chrétien, pour nous, enfants de Dieu, c'est de voir comment le monde va vous traiter. De Timothée chapitre 3, verset 12, la Bible dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. J'aime ça dans la version parole vivante. Mais c'est une règle générale, c'est-à-dire personne ne peut échapper à ça. C'est une règle générale. Tous ceux qui sont décidés à mener une vie d'attachement à Dieu, dans la communion avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. C'est une règle générale. C'est pour cela que je doute de la chrétienté. Je doute du sérieux de tout celui qui se dit homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu, chrétien et chrétienne, mais qui, les païens dans les milieux desquels ils vivent, ne sont pas contre lui. Quand vous voyez quelqu'un dans l'entreprise, il se dit chrétien, il vient avec vous à l'église. Le chef est un grand sataniste. Ce chef grand sataniste te combat toi. Mais lui, qui se dit aussi frère en Christ comme toi, est l'ami pire du chef. C'est lui l'homme, mon confiant. Pire à chef. Celui qui gère les secrets du chef. Il est comme le chef. C'est une règle générale. Il n'y a pas d'exception dans ça. Toute celle qui est décidée à vivre d'une manière qui honore Dieu sera persécutée. Pourquoi toi on ne te persécute pas? Toi et moi, nous avons un même père. Notre papa est dans les mauvaises choses. Moi, il ne me supporte pas. Mais toi, tu es fils chéri. Et tu t'es dit chrétien, tu es un faux. Quelque part, tu te compromets avec lui. Si nous avons la même nature, toi et moi, nous devons être combattus, toi et moi. Personne n'échappe à ça. Le problème, la persécution commence quand? C'est quand tu décides de mener une vie d'attachement à Dieu. C'est là que ça commence. Ce qui veut dire, si toi on te dorlote, on te ménage, cela veut dire que tu n'as pas encore décidé de mener une vie d'attachement à Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Tu es avec moi à la douane. Nous avons les mêmes salaires. Moi, je suis intègre. Je viens en moto. Depuis 15 ans que je suis là, je vis avec mon salaire de $250. Toi, tu ne fais que changer de voiture. On a le même salaire. Tu peux me dire ce que tu fais?
Dis-moi, tu fais comment? On est dans un même bureau, nous connaissons les salaires. Tu fais comment? Tu viens aussi ici? C'est une règle générale. Personne n'échappe à ça. On va continuer le dimanche prochain. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous ceux qui veulent mener une vie sainte, seront persécutés. Tout celui à l'université qui ne veut pas corrompre les professeurs, qui ne veut pas coucher avec les professeurs, sera persécuté. Tout celui qui veut prêcher le vrai évangile sera persécuté. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, Pasteur Timothée, c'est Pasteur Matthieu, il y en a au privé, vrai dîme va périr avec tes dîmes de vol. Périr avec tes dîmes, yakimouyibi. On n'a pas besoin de vrais dîmes entre guillemets. Le véritable dîme, ce sont les dîmes de ceux qui craignent Dieu. Quand celui-là apporte son $10, parce qu'il a gagné son $100 correctement, j'acclame Dieu. Dieu s'élève et dit, ma fille, fière de toi. Et ainsi parle l'Éternel. À ceux qui sont justes, à ceux qui sont intègres, à ceux qui m'aiment, je vous l'ai dit, je vous annonce, le jour vient où vous allez commencer à apporter des dîmes de $100,000. Parce que Dieu honore l'intégrité. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes. Je fais juste un appel. Qui veut vivre d'une manière pieuse pour Dieu, tout en sachant que ça va lui apporter la persécution. Mais mieux vaut souffrir pour Dieu. La Bible dit, mieux vaut manger du pain sec avec la paix, avec Dieu bien sûr, qu'une maison pleine de viande si la haine est là. Y a-t-il quelqu'un qui veut mener une vie pieuse tout en sachant que cette décision-là va lui apporter la persécution, qui s'élève? Ah oui, ça va t'apporter la persécution. Tu vas perdre beaucoup d'amis. Tu vas perdre la famille. Tu peux même perdre ton travail. Tu vas perdre beaucoup de choses. Tu vas perdre certains intérêts. Mais tu auras l'approbation de Dieu. Consacre-toi à Dieu en disant, je prends la résolution de mener une vie pieuse, de mener une vie intègre, de mener une vie pure. Je préfère ça. Donne-moi aussi la capacité d'endurer avec patience, avec fidélité, la persécution. Donne-moi la capacité d'être joyeuse, d'être joyeux en vivant avec le peu que je vais gagner, mais honnêtement. Donne-moi la capacité d'attendre ce qui vient de toi. Parle au Seigneur.
La Bible dit les gains des méchants apportent le trouble dans les maisons. Je préfère dormir en paix, avoir une conscience tranquille, après avoir mangé mes légumes, parfois sans poisson à l'intérieur, mais j'ai l'approbation de Dieu. Je préfère dire la vérité et perdre ce travail que mentir. Je préfère être traité d'un chien qui ne sait pas mordre, mais me garder pour mon Dieu et pour la femme que je vais épouser, que de me suyer et me pervertir. Soyons comme des chrétiens de Smyrne. Ils ont refusé d'offrir un culte à l'empereur. Ça leur a apporté beaucoup de souffrance, mais ils ont tenu ferme. Oui, Dieu connaît nos tribulations. Il connaît et il est là. Il nous soutient et il nous dit: sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. J'aimerais que tu pries avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je prends la résolution de te plaire, d'être saint, de mener une vie pieuse. J'accepte la persécution, j'accepte des tribulations, j'accepte de souffrir pour ton nom, pour la justice. Je prends l'engagement, en comptant sur ton secours, de te rester fidèle jusqu'à la mort, afin d'hériter la couronne de la vie. Prends ma vie, Seigneur. Je vais vivre pour toi. Je suis à toi. Tu n'as pas hésité de mourir pour me sauver. Moi aussi, ce matin, je prends la résolution d'accepter de perdre, d'accepter d'être rejeté pour t'avoir toi et vivre avec toi. Que mes souffrances pour ton nom soient de la myrrhe, un parfum de bonne odeur qui va monter vers toi et réjouir ton cœur. Règne à moi, Jésus. Merci de m'aider à tenir cet engagement par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Acclame Jésus pour toi-même. Alléluia.